Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour encore une fois parler pronostics sportifs et demain on va se consacrer principalement aux qualifications pour la Ligue des Champions. Ironie du sort, on prendra exactement les 3 mêmes rencontres que la semaine passée où on avait fait un beau petit 2 sur 3. Juste avant de vous parler pronostics, je vous invite clairement à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont juste en dessous dans la description. Pourquoi? Car vous l'avez vu, hier il n'y a pas eu de vidéo de pronostics sportifs. Je suis en vacances actuellement pendant 3 semaines et j'ai réellement envie de partir sur un nouveau projet en niveau du mois de septembre. Alors on aura toujours cette partie pronostics sportifs parce que j'affectionne particulièrement ce que je propose sur la chaîne. Mais malgré par le moment d'excellents résultats sur la chaîne, on constate que un petit peu la population de YouTube n'est pas forcément adepte aux pronostics sportifs et j'ai envie de me lancer clairement soit sur des lives, commentaires de matchs, également pronostics pendant les commentaires, des débriefs de rencontres, des analyses, des rumeurs transferts. J'ai vraiment l'ambition de faire une deuxième chaîne au niveau du mois de septembre. Alors comme je vous l'ai dit, il y aura toujours les pronos, mais le but c'est de partir également sur autre chose. Donc si vous voulez me rejoindre, je mettrai tout cela en description d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine avec le nouveau lien de la nouvelle chaîne. J'espère sincèrement que vous allez me rejoindre dans ce projet qui est plutôt ambitieux. Je pourrais me contenter de rester avec ma petite chaîne de 50 000 abonnés, mais j'ai envie de me lancer un nouveau défi et j'espère vraiment que vous allez me rejoindre. Juste avant de parler pronostic, on va faire le bilan également des 2 dernières vidéos. On avait fait un très beau 2 sur 2 dimanche avec le match belge qui avait interrompu à cause de la pluie. Hier, c'était moins extraordinaire. On fait seulement 1 sur 3 en tout cas sur la rencontre de dimanche. Un petit 1 sur 3, ça faisait longtemps qu'on avait pu faire une mauvaise performance. Le but, essayer de rectifier tout cela assez rapidement. Pour demain la team, comme je vous l'ai dit, on va parler de 3 matchs de Ligue des Champions avec cette nouvelle règle qui n'est plus effective, justement les buts à l'extérieur. En l'occurrence, on va parler de Midtjylland Celtic. Il y a eu un but partout lors du match aller. S'il y a 0-0 lors du match retour, ce n'est pas Midtjylland qui est qualifié, mais on partira plutôt en prolongation. Comme je vous l'ai dit, la team, on se dirige tout de suite au Danemark où on parle de Midtjylland qui reçoit le Celtic, un but partout lors du match. Allez, on le sait, Midtjylland à domicile a quand même fait d'excellentes prestations l'année dernière, que ce soit en championnat, 12 victoires, 2 nuls pour seulement 2 défaites et une moyenne de 2 buts par match marqués. En Ligue des Champions, c'est moins beau, mais dans un groupe extrêmement compliqué avec l'Ajax, l'Atalanta et Liverpool, on n'attendait pas monts et merveilles de la part de Midtjylland. À l'extérieur, clairement, les Celtics ont déçu l'année dernière, 2e du championnat avec 20 points de retard sur les Rangers. On a vu une équipe un petit peu à la peine, seulement 9 victoires en 16 rencontres. Mais malgré des mauvais résultats, ça reste la meilleure attaque hors de leur base. On a également vu les Écossais capables de marquer en Coupe d'Europe hors de leur base, 2 buts au Milan AC, 2 buts également au LOSC. Au niveau de l'état de forme, Midtjylland a un petit peu de mal au démarrage au niveau de ce championnat. Une victoire, une seule défaite. Et ce week-end, ils ont fait un clean sheet, c'est-à-dire 0 but encaissé contre Aalborg. Et c'est assez surprenant dans le sens où sur les 10 dernières rencontres, seulement 2 clean sheets pour Midtjylland. Le Celtic, quant à eux, n'a pas encore repris le chemin de la compétition dans son championnat écossais. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable ce week-end. C'est que même si ça reste des matchs amicaux, le Celtic a encaissé 6 buts, ce qui confirme clairement que le Celtic a des gros problèmes défensifs cette année. Je vous l'ai dit, la fin de la règle du but à l'extérieur est finie et maintenant les 2 équipes devront jouer. Midtjylland ne peut pas se contenter d'un 0-0, un petit peu comme le match aller. Je vais partir sur les 2 équipes marques côté 1,63. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Turquie où cette fois-ci le match est beaucoup moins équilibré. En tout cas, le résultat final, c'est Galatasaray qui reçoit le PSV Eindhoven. Les Hollandais se sont imposés facilement 5-1 lors du match aller. Plus de buts à l'extérieur, mais ça va être très compliqué pour les Turcs de se qualifier. Malgré l'absence de public l'année dernière, les Turcs ont réalisé une excellente prestation en championnat. Seulement 2 petites défaites. C'est d'ailleurs l'équipe qui a le moins perdu à domicile en championnat. Au contraire du PSV Eindhoven qui à domicile était plutôt coriace et a tenu la dragée haute à l'Ajax, mais à l'extérieur,
c'est une toute autre histoire tout de même, avec seulement 8 victoires en 17 rencontres et 22 buts encaissés. Les deux équipes sont toujours en phase de préparation, que ce soit Galatasaray ou le PSV Eindhoven. Le dernier match, c'est justement cette rencontre de Ligue des Champions. Et on le sait, je vous l'ai dit, se déplacer en Turquie, c'est extrêmement compliqué. Et même si le PSV, l'an passé, c'est 4 victoires en 6 déplacements en Europe, c'est plutôt des victoires dans un championnat mineur, car ces 2 gros déplacements en Grèce se sont tout simplement soldés par 2 défaites. À l'aller, on l'a vu, le PSV était largement supérieur, avec un triplé de Xavi, également un doublé de l'Allemand Mario Götze. Mais je pense qu'avec le retour du public, le score du match aller, le PSV Eindhoven sera plutôt en gestion. Galatasaray ne voudra pas perdre à domicile. Faut la jouer manuellement cette cote, mais Galatasaray ou nul est une cote à 1,68. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Serbie où l'Étoile Rouge de Belgrade affronte Almaty. Surprise lors du match aller, encore que on le sait, se déplacer au Kazakhstan n'est également jamais évident et les Kazakhs sont imposés sur le score de 2 buts à 1 dans un match extrêmement pauvre en occasion malgré 3 buts. À domicile, l'Étoile Rouge est intraitable. 18 victoires, 1 nul l'an passé en championnat. Vous me direz, on ne compare pas le championnat serbe avec la Coupe d'Europe, mais les statistiques d'invincibilité se ressentent également en Coupe d'Europe. Nul contre le Milan AC, nul contre Offenheim. L'Étoile Rouge est invaincue à domicile, toutes compétitions confondues l'année dernière. Du côté d'Almaty, qui est pour l'instant 3e de son championnat, c'est plutôt à l'extérieur où là aussi ils perdent pas mal de points. Seulement 3 petites victoires en 9 matchs. Et aussi, ce nul au Maccabi Haïfa n'est pas forcément rassurant au vu du contenu des Kazakhs. L'état de forme de Belgrade est plutôt cohérent malgré la défaite lors du match aller. C'est une équipe qui s'est mise en route tranquillement dans son championnat. Nul à l'extérieur, victoire à domicile. Et ce qu'on constate encore une fois, c'est que l'Étoile Rouge n'encaisse pas de but, 0 but encaissé en 2 matchs. Et qu'en 2021, à domicile, en 13 rencontres, il y a tout de même 12 victoires. De son côté, Almaty reste sur une élimination en coupe, mais forcément l'objectif c'est clairement cette rencontre contre Belgrade pour atteindre les demi-finales des qualifications de la LDC. Et malgré 6 matchs sans défaite à l'extérieur, je leur promets clairement l'enfer demain. 2 buts 1 lors du match aller, c'est pas insurmontable pour l'Étoile Rouge de Belgrade qui a beaucoup plus d'expérience que les Kazakhs. La cote est plutôt intéressante et je vais partir sur une qualification des Serbes cotée à 1,56. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve peut-être demain soir ou alors jeudi soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.